J'avais 17 ans quand j'ai reçu la lettre qui changerait tout. J'étais assise dans ma chambre un mercredi après-midi, cachant l'enveloppe de Stanford sous mon manuel de calcul avancé pendant que j'entendais mes parents en bas discuter avec enthousiasme du retour de mon frère Lucas à l'université. C'était sa 3e tentative. Il avait échoué à Northwestern après un semestre avec une moyenne de 1,2. Puis il avait échoué à l'université de Boston après 2 semestres avec une moyenne de 1,8. Et maintenant, mes parents venaient de payer 25 000 $ pour l'inscrire à nouveau à l'université d'État, avec un tuteur privé à 300 $ l'heure et un appartement près du campus, parce que, selon ma mère, les dortoirs sont trop distrayants pour Lucas. Pendant ce temps, j'ouvrais ma lettre d'acceptation à Stanford avec les mains tremblantes. Chère mademoiselle Sophie Brennan, c'est avec un grand plaisir que nous vous offrons une place dans la promotion 2026 de l'université Stanford. Je devais la relire 3 fois pour être sûre que c'était réel. Stanford, l'une des meilleures universités du monde, me voulait. Mais ce qui suivait était encore plus incroyable. En reconnaissance de votre excellence académique exceptionnelle, nous sommes heureux de vous offrir la bourse du président d'une valeur totale de 310 000 $ sur 4 ans, couvrant les frais de scolarité, le logement, les repas et les dépenses académiques. J'entendais la voix de mon père monter depuis le salon. Lucas a juste besoin d'un peu plus de soutien. Il est intelligent. Il a simplement besoin de trouver sa voie. Sophie, par contre, elle devrait vraiment penser à rester locale. L'université communautaire a d'excellents programmes de 2 ans. Peut-être en sciences infirmières ou en enseignement préscolaire. Quelque chose de pratique pour une fille. Ma mère acquiesçait. Je pouvais l'imaginer hocher la tête avec cette expression de pitié qu'elle réservait toujours quand elle parlait de mon avenir. Sophie est une bonne élève, mais elle n'a pas l'ambition de Lucas. Il veut faire du droit, de la finance, quelque chose d'important. Sophie sera heureuse avec une carrière simple. Simple, c'était le mot qu'ils utilisaient toujours pour décrire mon avenir. Simple, modeste, réaliste. Pendant que Lucas avait le droit de rêver grand, d'échouer spectaculairement et de recevoir des chances infinies financées par l'argent que mes parents refusaient de dépenser pour moi. J'avais travaillé 25 heures par semaine dans une librairie depuis mes 15 ans pour économiser pour l'université. J'avais une moyenne de 4,0. J'étais classée 2e de ma promotion de 652 élèves, j'avais obtenu 1590 au SAT et mes parents pensaient que j'étais faite pour l'université communautaire. Cette nuit-là, au dîner, Lucas était de retour pour le week-end, bronzé, après avoir passé 6 mois à se trouver, en Californie, avec l'argent que mes parents lui avaient donné après son 2e échec. « Alors, petite sœur, dit-il en pointant sa fourchette vers moi, tu as réfléchi à tes projets après le lycée ? Maman dit que tu regardes des écoles locales. Intelligente de ta part. L'université n'est pas pour tout le monde. Crois-moi, c'est difficile. » Je le regardais. Cet homme de 22 ans qui avait gaspillé plus de 100 000 $ de l'argent de nos parents et qui me donnait des conseils sur l'université. Mon père intervint avant que je puisse répondre. « Lucas a raison, Sophie. Nous avons vu comme c'est compétitif là-bas. Tu es une bonne élève dans ton lycée, mais les grandes universités sont un autre niveau. Nous ne voulons pas que tu te prépares à l'échec. Reste dans tes limites. » Mes limites. Comme si j'en avais. Comme si je n'avais déjà été acceptée à Stanford, MIT, Yale et Princeton. Comme si je n'avais déjà reçu pour 1,2 million de $ en offre de bourse combinée. Mais il ne savait pas parce que j'avais appris il y a longtemps que ma famille ne croyait en moi que dans les limites qu'il m'avait assignées. J'avais commencé à cacher mes accomplissements en 8e année, quand j'avais remporté le concours de sciences de l'État. J'étais rentrée à la maison, tellement excitée, tenant mon trophée et le chèque de 1 000 $, et ma mère avait à peine regardé avant de dire « C'est bien, chérie. Lucas a été accepté dans l'équipe de débat aujourd'hui. N'est-ce pas merveilleux ?» Lucas n'avait jamais assisté à une seule réunion de débat, mais mon prix scientifique avait été oublié en 1 heure. J'avais appris que mes accomplissements n'avaient d'importance s'ils ne faisaient pas de l'ombre à mon frère. En lycée, j'avais développé un système. Je faisais mes candidatures universitaires dans la librairie. Je faisais envoyer mes lettres d'acceptation au bureau de ma conseillère d'orientation, Madame Chen, qui était la seule adulte qui semblait comprendre ma situation. « Sophie, » m'avait dit-elle en terminale, « tu es une des élèves les plus brillantes que j'ai vues en 20 ans d'enseignement. Pourquoi tes parents ne le voient pas ?» Je lui avais dit la vérité, parce qu'ils avaient déjà décidé qui était l'enfant intelligent, et ce n'était pas moi. La lettre de Stanford est arrivée en février. En mars, j'avais été acceptée à MIT avec une bourse de 295 000 $. En avril, Yale m'avait offert 285 000 $ et Princeton 305 000 $. Je gardais toutes les lettres dans un classeur caché sous mon matelas, le sortant certaines nuits juste pour me prouver que c'était réel. Que j'étais réelle. Que j'étais aussi intelligente que je le pensais, même si ma famille me traitait comme si j'étais à peine capable de passer un diplôme d'associé. Ce qui rendait tout plus douloureux,
c'était de voir mes parents continuer à investir dans les échecs de Lucas. Après son deuxième échec universitaire, il avait envoyé voir un coach de vie à 200 $ la séance. Ils avaient embauché un consultant en admission universitaire pour l'aider à postuler aux écoles qui accepteraient son relevé de notes désastreux. Ils avaient payé pour qu'il passe des cours d'été dans une université communautaire pour remonter sa moyenne. Des dizaines de milliers de dollars versés dans un puits sans fond pendant qu'il me disait que nous ne pouvions pas nous permettre de visiter des campus universitaires. Quand j'avais demandé si je pouvais visiter Stanford après avoir été acceptée, ma mère avait ri. Réellement, ri. Sophie, pourquoi voudrais-tu visiter Stanford? Tu n'y vas pas. Sois réaliste. D'ailleurs, nous économisons pour le nouveau départ de Lucas à l'État. Il a besoin de nouveaux meubles pour son appartement. J'avais 24 heures pour accepter l'invitation de Stanford pour la journée des étudiants admis. J'ai utilisé mes économies de la librairie pour acheter un billet d'avion. J'ai dit à mes parents que j'allais à une retraite scolaire. Madame Chen m'avait couvert. Le campus de Stanford était tout ce que j'avais imaginé et plus. Les arcades en grès de sable gloriant, les palmiers se balançant sous le soleil californien, des étudiants passionnés discutant de robotique et de littérature et de changement climatique. J'avais visité le département de bio-ingénierie où je prévoyais de me spécialiser. Le professeur qui avait dirigé la visite, Dr Patel, m'avait parlé des opportunités de recherche disponibles pour les étudiants de première année. Avec votre parcours, elle m'avait dit, en regardant mon dossier, vous pourriez commencer dans mon laboratoire dès votre premier semestre si vous êtes intéressé. Nous étudions l'édition génétique CRISPR, c'est un travail révolutionnaire. J'étais rentrée chez moi ce week-end-là avec quelque chose de cristallin et dur s'installant dans ma poitrine. Détermination, rage, clarté. J'allais aller à Stanford, j'allais me spécialiser en bio-ingénierie, j'allais travailler dans le laboratoire du docteur Patel et j'allais le faire sans l'aide de mes parents, sans leur soutien, sans même leur connaissance, jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour qu'ils essaient de me décourager. J'avais accepté l'offre de Stanford ce soir-là, en utilisant l'ordinateur de la bibliothèque, mes doigts tremblant sur les touches alors que je cliquais sur « Confirmer l'inscription ». Le bal de promo arriva en mai. Je n'y allais pas parce que je travaillais ce soir-là, couvrant un double shift à la librairie pour économiser davantage d'argent. Lucas était à la maison, ayant déjà échoué dans 2 cours à l'université d'État malgré le tuteur à 300 $ l'heure. Mes parents étaient assis avec lui à la table de la cuisine, discutant de ses options. « Peut-être que tu devrais prendre un semestre de congé, » suggérait ma mère. « Te reposer, te regrouper. Nous pouvons te soutenir financièrement. Tu pourrais voyager, trouver ton inspiration. » Mon père acquiesçait. « Nous croyons en toi, fils. Tu es brillant. Le système universitaire n'est tout simplement pas conçu pour des penseurs créatifs comme toi. » J'étais debout dans l'embrasure de la porte avec mon uniforme de la librairie, les écoutant donner à Lucas une autre excuse, une autre bouée de sauvetage, une autre chance qu'il ne méritait pas et ne saisirait pas. « Et Sophie, demandai-je tranquillement, avez-vous déjà pensé à me soutenir financièrement pour que je puisse me concentrer sur mes études ?» Ma mère me regardait comme si j'avais dit quelque chose d'absurde. « Sophie, tu vas à l'université communautaire, c'est abordable. Tu peux vivre à la maison et travailler à temps partiel. Tu n'as pas besoin de notre aide. Lucas essaie de fréquenter une vraie université, c'est différent. » Une vraie université, comme si Stanford n'était pas réel, comme si mon acceptation était imaginaire, comme si mes 310 000 $ de bourse n'existaient pas parce qu'ils ne les connaissaient pas. Je partais travailler, conduisant ma vieille voiture que j'avais achetée moi-même avec l'argent que j'avais économisé, et je pensais à cette phrase « une vraie université ». Lucas avait échoué dans 2 vraies universités et était en train d'échouer dans une 3e. Moi, j'allais à Stanford à l'automne avec une bourse complète et une position de recherche déjà en attente. Mais dans l'esprit de mes parents, ces échecs valaient plus que mes succès, parce qu'il était leur fils et j'étais juste leur fille. La remise des diplômes approchait début juin. J'étais major de promotion adjointe, juste derrière mon amie Jessica qui partait à Harvard. Pendant les répétitions, le directeur avait annoncé que je recevrais 3 prix. Le prix d'excellence en sciences, le prix du président pour la réussite académique et la bourse du Lion pour la meilleure élève féminine en STEM. Ma mère, quand je lui avais dit, avait haussé les épaules. « C'est gentil, chérie. Assure-toi juste de ne pas faire ton discours trop long. Nous devons amener Lucas à l'aéroport après. Il part pour ce séminaire de leadership en Europe. 3 semaines à Paris et Londres. 8 000 $. Mais c'est un investissement dans son avenir. » 8 000 $ pour Lucas, pour faire du tourisme en Europe et l'appeler développement de leadership, alors qu'il ne me donnerait pas 100 $ pour acheter des manuels universitaires.
Je me tenais dans le salon de notre maison, tenant mon bulletin avec ma moyenne parfaite de 4,0, mes prix et distinctions énumérés en bas, et regardais mes parents réserver le vol de Lucas avec leur carte de crédit. Mon père m'a remarqué, qui regardait. « Sophie, tu as besoin de quelque chose ?» Je secouais la tête. « Non, je n'ai besoin de rien. » C'était vrai, je n'avais plus besoin d'eux, je n'en avais jamais eu besoin, je m'étais construite malgré eux. Mais ce que ma famille ne savait pas, c'est que j'avais aussi postulé pour un programme d'été spécial à Stanford pour les étudiants de première année. C'était un programme intensif de bio-ingénierie qui comptait pour des crédits universitaires. Si je le complétais, je pourrais entrer à l'automne avec 10 crédits déjà acquis. J'avais été acceptée avec une bourse complète pour le programme, logement et mets inclus. Je partais 3 semaines après la remise des diplômes. Mes parents pensaient que j'allais travailler à temps plein à la librairie tout l'été. Ils ne savaient pas que j'avais démissionné. Ils ne savaient pas que Madame Chen m'aidait à emballer mes affaires. Ils ne savaient rien. La cérémonie de remise des diplômes se tenait par une chaude journée ensoleillée de juin sur le terrain de football de notre lycée. Ma mère portait la même robe qu'elle avait portée à la remise des diplômes de Lucas 4 ans auparavant. Mon père était sur son téléphone, vérifiant quelque chose à propos du vol de Lucas. Lucas lui-même n'était pas venu, disant qu'il avait trop à faire pour préparer l'Europe. J'étais assise avec les autres diplômés, regardant ma famille dans les gradins, et je ressentais moins que rien. Pas d'angre, pas de tristesse. Juste un vide, là où l'amour familial aurait dû être. Quand ils ont appelé mon nom pour le prix d'excellence en sciences, je suis marchée sur scène et j'ai accepté la plaque et le chèque de $2000 sous des applaudissements polis. Quand ils ont appelé mon nom pour le prix du président, j'ai entendu ma mère chuchoter à quelqu'un à côté d'elle. Ils donnent tellement de prix maintenant, cela semble diluer la valeur. Quand ils ont appelé mon nom pour la bourse du Lion de $15 000, mon père était sorti pour prendre un appel. Je me tenais là sur scène, tenant un chèque de $15 000, et mon père était au téléphone, probablement en train de parler à Lucas. Jessica a donné son discours de major de promotion sur le surmontage des obstacles et la croyance en soi. J'ai applaudi pour elle, ma meilleure amie qui partait à Harvard avec une bourse complète, dont les parents pleuraient de prièreté dans les gradins. Après la cérémonie, les parents de Jessica m'ont serrée dans leurs bras. « Sophie, nous sommes si près de toi. Stanford est si chanceux de t'avoir. Tu vas faire des choses incroyables. » Ma propre mère se tenait à 3 mètres de là, parlait sur son téléphone, probablement avec Lucas. Mon père prenait une photo d'un panneau indiquant l'école, pas moi. Nous sommes rentrés à la maison en silence. Quand nous sommes arrivés, ma mère a immédiatement commencé à emballer les affaires de Lucas pour l'Europe. « Sophie, peux-tu aider ? Lucas a besoin de ses valises sorties du grenier. » Je suis montée dans ma chambre à la place, fermant la porte et j'ai sorti le classeur caché sous mon matelas. Toutes mes lettres d'acceptation, toutes mes offres de bourse, les emails du docteur Patel sur la position de recherche, la lettre du programme d'été confirmant mon inscription. Tout était là, la preuve d'un avenir que j'avais construit en secret pendant que ma famille me construisait une boîte et attendait que j'y reste. Les 2 semaines suivantes ont passé dans un flou de préparation secrète. Madame Chen m'a aidé à emballer mes affaires dans des boîtes que j'ai stockées dans son garage. J'ai vendu ma voiture et j'ai utilisé l'argent pour acheter un ordinateur portable pour l'université. J'ai ouvert un compte bancaire dans une banque différente de celle de mes parents et j'ai transféré toutes mes économies. J'ai changé mon numéro de téléphone et j'ai donné le nouveau seulement à Jessica, Madame Chen et quelques autres personnes de confiance. Je me préparais à disparaître et ma famille ne remarquait même pas que j'étais déjà à moitié partie. Le matin où je devais prendre mon vol pour Stanford, mes parents ont conduit Lucas à l'aéroport pour son voyage en Europe. Je les ai regardés partir depuis la fenêtre de ma chambre, voyant ma mère embrasser Lucas sur la joue, mon père lui donnant une tape dans le dos, les deux versant de l'amour et du soutien et de l'argent sur leur fils qui les avait déçus à chaque tournant. Puis j'envoyai un texto à Madame Chen. « Ils sont partis, je suis prête. » Elle est arrivée 20 minutes plus tard avec son mari. Nous avons chargé mes boîtes dans leur voiture en silence. Je n'ai pris aucun meuble, aucun cadeau de mes parents, rien qu'ils pourraient plus tard dire qu'ils avaient fourni. J'ai laissé une lettre sur la table de la cuisine. Elle était courte. « Maman et papa, je pars pour Stanford aujourd'hui. J'ai été acceptée avec une bourse complète de $310 000. Je commence un programme d'été ce soir. Vous ne me croirez probablement pas, mais Madame Chen a toutes les preuves si vous voulez voir. J'ai aussi été acceptée au MIT, Yale et Princeton avec des bourses complètes. J'ai choisi Stanford. Vous ne me verrez pas jusqu'à Thanksgiving et seulement si vous vous excusez pour les années passées à me traiter comme si j'étais inférieure à Lucas. Il a échoué 2 fois dans des universités que vous avez payées. J'ai été acceptée dans 4 des meilleures universités du monde qui m'ont payé pour venir. Pensez-y. Sophie. »
Le vol pour San Francisco était libérateur, d'une manière que je ne peux pas pleinement décrire. Chaque mile qui me séparait de ma ville natale ressemblait à un poids qui se soulevait. Madame Chen m'avait accompagnée à l'aéroport, m'avait serré fort et m'avait dit « Va leur montrer qui tu es vraiment ». J'ai traversé la sécurité avec mon billet aller simple, mon sac à dos plein de tout ce qui comptait et un avenir qui était entièrement le mien. Quand l'avion a décollé, j'ai regardé ma ville devenir de plus en plus petite en dessous de moi et j'ai senti quelque chose changer dans ma poitrine. Je n'étais plus la fille que mes parents avaient décidé que j'étais. J'étais la personne que je m'étais prouvé que je pouvais être. Mon téléphone a commencé à exploser avec des messages environ 1 heure après l'atterrissage. Mes parents étaient rentrés chez eux et avaient trouvé la lettre. « C'est une blague ?» avait écrit ma mère. « Stanford ? Sophie, arrête de mentir. Où es-tu vraiment ?» Mon père était plus direct. « Reviens à la maison immédiatement, nous devons parler de cette folie. » Lucas avait même envoyé un message depuis l'aéroport de Paris. « Et j'ai entendu que tu es vraiment à Stanford. C'est cool, I guess. Maman et papa sont bizarres à ce sujet. Ils continuent à dire qu'ils ne savaient pas que tu étais si intelligente. De toute façon, je pense que je vais abandonner l'État. L'université, ce n'est pas mon truc. Je pourrais faire du commerce électronique ou quelque chose. Félicitations, ou peu importe. » Pas d'excuses pour les années d'insultes, pas de reconnaissance de la manière dont il avait gaspillé des centaines de milliers de dollars pendant qu'il me disait que je n'étais pas un investissement d'avenir. Juste félicitations ou peu importe. Le programme d'été était intense, d'une manière que j'adorais. 18 étudiants, tous acceptés dans Stanford pour l'automne, tous passionnés par la bioingénierie. Nous étudions 12 heures par jour, travaillons sur des projets en laboratoire, assistons à des conférences données par des professeurs qui étaient des leaders dans leur domaine. Le docteur Patel m'avait pris sous son aile immédiatement. « Tu as quelque chose de spécial, Sophie », m'avait-elle dit après que j'avais présenté mon premier projet. Une intuition pour la conception expérimentale que la plupart des étudiants ne développent pas avant les études supérieures. As-tu pensé à l'école doctorale ? J'avais 18 ans et on me demandait déjà si j'avais pensé à un doctorat. Dans ma tête, j'entendais la voix de ma mère me disant que l'université communautaire était mon niveau. J'entendais Lucas me dire que l'université n'était pas pour tout le monde. J'entendais mon père me disant de rester dans mes limites. Et puis, je regardais autour du laboratoire du docteur Patel, où des étudiants comme moi travaillaient sur la recherche qui, un jour, pourrait guérir des maladies. Et je réalisais que je n'avais jamais eu de limite. Seulement une famille qui avait essayé de m'en imposer. Le programme d'été s'est terminé en août et j'avais gagné 10 crédits avec une moyenne de 4,0. J'avais aussi coécrit un article de recherche avec le docteur Patel qui serait publié dans le Journal of Bioengineering. Mon nom serait imprimé, Sophie Brennan, sous le sien. J'avais 18 ans et j'avais déjà contribué à la connaissance humaine d'une manière que mes parents avaient insisté sur le fait que je ne pourrais jamais. Quand le semestre d'automne a commencé en septembre, j'étais déjà en avance. Avec mes 10 crédits et mon plan carto-full structuré, je pouvais obtenir mon diplôme en 3 ans au lieu de 4. Diplôme arrêté de Stanford. Ça semblait impossible, mais le docteur Patel m'a assuré que c'était faisable si je restais concentrée. J'ai allumé mon téléphone, une fois, en septembre, juste pour voir. 73 messages manqués. La plupart de mes parents, passant de la colère à la confusion, à quelque chose qui ressemblait à de l'inquiétude, mais qui arrivait trop tard. Ma mère avait écrit « Madame Chen nous a montré tes lettres d'acceptation. Sophie, pourquoi tu nous l'as pas dit ? Nous sommes tes parents, nous aurions été fiers. » J'ai ri à haute voix en lisant cela. Fiers. Ils auraient trouvé un moyen de minimiser cela, comme ils minimisaient tout ce que je faisais. Lucas avait envoyé un long message depuis Europe. « Hé, j'ai entendu que tu es vraiment à Stanford. C'est cool, I guess. Maman et papa sont bizarres à ce sujet. Ils continuent à dire qu'ils ne savaient pas que tu étais si intelligente. De toute façon, je pense que je vais abandonner l'État. L'université, ce n'est pas mon truc. Je pourrais faire du commerce électronique ou quelque chose. Félicitations ou peu importe. » J'ai répondu une seule fois, à mes parents uniquement. Vous m'avez dit toute ma vie que je n'étais pas assez intelligente pour une vraie université. Vous avez donné à Lucas 3 chances et des centaines de milliers de dollars, pendant que vous me suggériez une école de cosmétologie. Je me suis construite sans vous, je me suis prouvée sans vous, et je vais obtenir mon diplôme de Stanford sans vous. Ne me contactez pas avant d'être prêt à vous excuser vraiment, pas seulement à prétendre que vous ne saviez pas. Vous ne saviez pas parce que vous avez choisi de ne pas voir. Envoyez. Puis, je les ai bloqués à nouveau. Ma vie à Stanford est devenue un rythme magnifique. Cours le matin, laboratoire l'après-midi, études le soir, amis et vie de campus chaque fois que je pouvais m'adapter. J'ai adhéré à la Société des ingénieurs féminines.
J'ai fait du bénévolat au centre scientifique de la communauté locale, enseignant la biologie aux lycéens. J'ai fait des randonnées à Dish avec des amis les week-ends, explorant les collines dorées autour du campus. Je suis sortie avec un garçon de mon cours de thermodynamique pendant quelques mois, jusqu'à ce que nous réalisions tous les deux que nous étions mieux en amis. J'ai vécu, j'ai prospéré. J'ai fleuri d'une manière que je n'aurais jamais pu à la maison. Ma première année s'est terminée avec une moyenne de 3,95. J'avais obtenu un A- en chimie organique, ce qui m'avait frustrée jusqu'à ce que le docteur Patel me rappelle que la perfection n'était pas le but. Tu fais de la science révolutionnaire, Sophie. Une note n'est qu'un nombre. Mon travail dans son laboratoire avait conduit à une deuxième publication, cette fois avec mon nom en premier. Sophie M. Brennan, auteure principale, à 19 ans. Jessica, à Harvard, faisait aussi incroyablement bien. Nous nous envoyions des messages textos sur nos réussites et nos difficultés, nous soutenant à travers l'intensité de nos programmes. Thanksgiving est arrivé. Mes parents avaient envoyé des emails via Madame Chen, me suppliant de venir à la maison. « S'il te plaît, Sophie, nous devons parler, nous voulons arranger les choses. » J'avais accepté de venir, mais seulement parce que je voulais qu'ils voient en personne qui j'étais devenue. Je suis arrivée le mercredi soir, conduisant une voiture d'emprunt d'un ami, portant un sweatshirt Stanford et portant mon sac à dos avec le logo Stanford brillamment visible. Ma mère a ouvert la porte et a éclaté en sanglots immédiatement. « Sophie, oh mon Dieu, tu es vraiment allée, tu es vraiment là-bas !» Mon père se tenait derrière elle, l'air inconfortable. « Tu as l'air bien, chérie. L'université te convient ?» Lucas était avachi sur le canapé, ayant abandonné l'université d'État et vivant maintenant à la maison en trouvant sa voie. Il ne m'a pas regardé. J'ai posé mon sac et je me suis assise sur la chaise en face d'eux, pas sur le canapé où je devrais m'asseoir à côté de Lucas. « Vous vouliez parler, je suis là, parlez. » Ma mère se tordait les mains. « Sophie, nous sommes tellement désolés, nous ne réalisions pas. Nous ne savions pas que tu étais si intelligente, tu cachais tout. Comment étions-nous censés savoir ?» J'ai laissé le silence s'étirer avant de répondre. « Je vous ai apporté mon projet scientifique de 8e année. Vous avez dit « c'est bien » et avez parlé de l'équipe de débat de Lucas qu'il n'a jamais rejoint. J'ai reporté à la maison un test parfait en calcul AP. Vous avez dit que la classe devait être facile. J'ai mentionné que je m'intéressais à l'ingénierie. Papa m'a dit que les filles n'avaient pas l'esprit pour les STEM. À quel moment exactement aurais-je dû essayer plus fort de vous prouver ma valeur ? Mon père avait l'air gêné. Nous avons fait des erreurs, nous avons été durs avec toi, mais nous essayons juste de te protéger de la déception. J'ai ri, un son art. Me protéger ? Vous avez dépensé 150 000 $ pour Lucas. Il a échoué 2 fois. Il abandonne maintenant sa 3e tentative. Vous lui avez payé un voyage en Europe à 8 000 $ pendant qu'il échouait dans ses cours. Vous ne me protégez pas, vous investissiez en lui parce qu'il est votre fils et que vous pensiez qu'il valait plus que moi. Ma mère secouait la tête violemment. Ce n'est pas vrai. Nous t'aimons tous les deux de la même façon. J'ai sorti mon téléphone et j'ai tiré mon relevé de notes. Moyenne de 3,95 à Stanford. Premier auteur sur 2 publications scientifiques. Position de recherche payante dans un laboratoire de pointe. Et je vais me diplômer en 3 ans, pas 4, parce que j'ai commencé le programme d'été et que je suis des cours de surcharge chaque semestre. Le silence dans la pièce était total. Mon père regardait mon téléphone comme si c'était écrit dans une langue étrangère. 3 ans ? Diplôme de Stanford en 3 ans ? C'est même possible ? J'ai hoché la tête. Parfaitement possible quand on travaille dur et qu'on ne se fait pas donner des chances infinies pour échouer. Je vais me diplômer quand j'aurai 21 ans, avec mon diplôme de bachelier en bioengineering. Ensuite, je vais directement à l'école doctorale avec un financement complet. J'ai déjà été préaccepté au programme de doctorat de Stanford, bourse complète pendant 5 ans, plus un stipende de vie de 45 000 $ par an. Ma mère était devenue pâle. « Doctorat ? Tu vas être docteur ?» J'ai souri. Pas de ce genre de médecin, mais oui. Doctorat. Docteur Sophie M. Brennan, PhD en bioengineering. Vers 35 ans, je dirigerai probablement mon propre laboratoire où je travaillerai pour une entreprise de biotechnologie importante, à 6 chiffres. C'est ce que font les filles qui ne sont pas du matériel universitaire. Lucas a enfin parlé du canapé. Bien pour toi, Sophie. T'as pas besoin de frimer. Je me suis tournée vers lui, toute la rage de toutes ces années remontant enfin. Je ne frime pas, Lucas. Je décris ma vie. Pendant 18 ans, tu as frimé sur des choses que tu n'as jamais accomplies, pendant que maman et papa applaudissaient. Tu allais être avocat, tu allais être banquier, tu allais être quelqu'un d'important. Tu as échoué dans tout ce que tu as essayé, pendant qu'ils continuaient à te financer. Je réussissais dans tout silencieusement, pendant qu'ils me disaient que j'échouerais. Alors non, ce n'est pas de la zalémerie.
c'est la vérité. Mon père a essayé d'intervenir. Sophie, nous sommes fiers de toi. Nous le sommes vraiment. Nous voulons soutenir ta carrière maintenant. Dis-nous ce dont tu as besoin. J'ai secoué la tête. Je n'ai besoin de rien. Ma bourse couvre tout. Mon laboratoire me paie pour faire de la recherche. J'ai des stages d'été alignés avec des entreprises de biotechnologie qui paient 25 $ de l'heure. Je suis financièrement indépendante et je l'ai été depuis que je travaillais à la librairie à 15 ans. Vous ne pouvez pas acheter votre retour dans ma vie maintenant avec de l'argent que vous auriez dû investir en moi il y a des années. Ma mère pleurait ouvertement maintenant. Que veux-tu de nous? Dis-nous juste comment arranger cela. J'ai réfléchi soigneusement avant de répondre. Je veux que vous admettiez que vous m'avez traité comme si j'étais moins que Lucas toute ma vie. Je veux que vous reconnaissiez que vous avez gaspillé des fortunes sur ces échecs pendant que vous me disiez que je n'étais pas un investissement qui en valait la peine. Je veux des excuses réelles, pas juste « nous ne savions pas ». Vous ne saviez pas parce que vous n'avez pas regardé, vous n'avez pas demandé, vous n'avez pas cru en moi. Et je veux que Lucas admette que tout le mépris, toutes les insultes, tous les commentaires sur la façon dont j'étais stupide ou peu ambitieuse étaient des projections de ses propres insuffisances. Lucas a bondi sur ses pieds. « Va te faire voir, Sophie. J'ai eu des problèmes, d'accord, l'université était difficile pour moi. » J'ai tenu bon. « C'était difficile pour toi parce que tu n'as jamais appris à travailler dur. Tout a été donné. Tuteur, deuxième chance, troisième chance, excuses infinies. Personne ne t'a jamais tenu responsable. Pendant ce temps, j'ai étudié seule dans ma chambre après avoir travaillé des quarts de 8 heures, cachant mes réussites parce que chaque fois que j'excellais, tu me faisais sentir mal ou maman et papa trouvaient un moyen de faire de toi le centre d'attention. J'ai eu des problèmes aussi. La différence est que je les ai résolus. » Mon père s'est levé, essayant de calmer la situation. « D'accord. Sophie, tu as raison. Nous avons échoué envers toi. Nous avons projeté nos rêves sur Lucas et avons supposé que tu voulais un chemin plus simple parce que tu étais plus silencieuse. Nous avons eu tort. Nous sommes profondément désolés. » C'était un début. Pas assez, mais un début. Je suis restée pour le dîner de Thanksgiving, pas parce que j'avais pardonné, mais parce que je voulais qu'ils voient qui j'étais devenue malgré eux. Pendant le repas, mes tantes et mes oncles et cousins ont posé des questions sur Stanford. Ma mère a essayé de s'approprier le crédit. Nous avons toujours su qu'elle était spéciale, nous l'avons juste laissée trouver sa propre voie. J'ai corrigé calmement. Non. Vous m'avez dit que j'étais du matériel pour l'université communautaire. Vous avez refusé de m'aider à visiter des campus ou à postuler à des écoles. J'ai fait chaque candidature seule dans la bibliothèque. J'ai payé les frais avec l'argent de mon travail. Madame Chen, ma conseillère, est la seule adulte qui croyait en moi. Vous n'avez pas contribué à ce succès. Vous avez essayé activement de l'empêcher. Le silence autour de la table était assourdissant. Ma tante Margaret, qui avait toujours favorisé Lucas, avait l'air choquée. Vous ne saviez pas qu'elle avait postulé à Stanford? Ma mère avait l'air embarrassée. Elle ne nous l'avait pas dit. J'ai souri doucement. Je vous l'ai dit. Vous avez ri et dit que je rêvais trop grand. Je suis partie le lendemain matin, de retour à Stanford, de retour à ma vraie vie. L'année suivante a passé dans un tourbillon de cours, de recherche et de croissance. J'ai été initiée à Tau Beta 1, la société d'honneur en ingénierie. J'ai gagné une bourse de 20 000 $ de la Society of Women Engineers. J'ai présenté ma recherche à une conférence nationale et j'ai reçu le prix de la meilleure présentation étudiante. J'ai postulé au programme d'école doctorale formellement et j'ai été acceptée à Stanford, MIT, Berkeley et Johns Hopkins, tous avec un financement complet. J'ai choisi de rester à Stanford pour continuer à travailler avec le Dr Patel. Au printemps de ma 3e et dernière année, tout est devenu réel. Je me préparais à obtenir mon diplôme 1 an plus tôt, avec une moyenne générale de 3,92, summa cum laude, avec des honneurs en bio-ingénierie. J'avais co-signé 5 publications, 3 comme premier auteur. J'avais été acceptée dans le programme doctoral de Stanford avec un package de financement total de 225 000 $ sur 5 ans. À 21 ans, j'avais accompli plus que Lucas n'accomplirait probablement dans toute sa vie. Et quand j'ai envoyé l'annonce de ma remise de diplôme à mes parents, j'ai inclus tous les détails, chaque prix, chaque honneur, chaque réussite. Ma mère a répondu immédiatement. « Nous y serons. Nous n'avons raté aucune remise de diplôme universitaire pour Lucas. Nous ne raterons pas la tienne. » Sauf qu'ils avaient assisté à 0 remise de diplôme universitaire de Lucas, parce qu'il n'avait jamais obtenu de diplôme. Le sien serait le premier diplôme universitaire qu'ils verraient jamais décerné à l'un de leurs enfants. J'ai répondu simplement « Ok. La cérémonie est le 12 juin. Il y a un nombre limité de billets. Vous avez 2 sièges. Choisissez sagement qui vient. »
Je savais que Lucas voudrait venir juste pour minimiser mes réussites, j'espérais qu'il le laisserait à la maison. Le jour de la remise de diplôme est arrivé ensoleillé et magnifique. Le stade de Stanford était rempli de milliers de diplômés en rouge cardinal, les parents et amis remplissant les tribunes. J'ai vu mes parents arriver, seulement eux deux, Lucas visiblement absent. Madame Chen était là aussi, elle avait pris l'avion, assise avec Jessica et ses parents qui avaient fait le voyage de Boston. Mes amis du laboratoire, mes colocs de dormitoire, les professeurs qui m'avaient encadré. J'avais une vraie famille là, pas juste de sang. Quand mon nom a été appelé, Sophie Marie Brennan, Bachelor of Science en bioingénierie, summa cum laude, avec des honneurs. J'ai traversé cette scène sous des applaudissements retentissants de mes amis. J'ai pris mon diplôme, j'ai serré la main du doyen, et j'ai regardé dans le public où ma mère pleurait et mon père applaudissait. Et j'ai senti quelque chose de compliqué. Pas du pardon, pas encore, mais peut-être le début d'une paix. J'avais prouvé tout ce que j'avais besoin de prouver. À moi-même, au monde, et finalement à eux. Après la cérémonie, mes parents sont venus me trouver. Ma mère m'a serré fort. « Je suis tellement désolée », a-t-elle chuchoté. « Pour tout. » Mon père se tenait là, l'air plus âgé qu'il y a un an, et a dit « Tu nous as dépassés. Tu nous as dépassés depuis des années, et nous étions trop aveugles pour le voir. » J'ai hoché la tête, acceptant leurs paroles, mais ne promettant rien. J'ai travaillé dur pour cela. J'ai sacrifié, et j'ai lutté, et j'ai prouvé chaque jour que je valais l'investissement que vous ne feriez pas. Lucas m'a envoyé un message plus tard dans la journée. « Félicitations pour l'obtention du diplôme. Maman dit que tu as eu plein de prix. Cool. J'ai trouvé un travail dans les ventes au fait. Enfin bouger avec ma vie. » Pas d'excuses, pas d'autoréflexion. Juste une tentative de faire de ces nouveautés l'équivalent de mon diplôme de Stanford. Je n'ai pas répondu. J'étais au-delà du besoin de sa validation. Mais mes parents ont fait quelque chose d'inattendu. Ils m'ont envoyé une carte avec un chèque. « Nous savons que tu n'as pas besoin de cela, mais nous voulions faire quelque chose. C'est ce que nous aurions dû mettre dans ton fonds universitaire. Utilise-le pour ton doctorat ou pour quoi que ce soit dont tu as besoin. » Le chèque était de 25 000 $. J'ai regardé ce chèque pendant longtemps. C'était un quart de ce qu'ils avaient dépensé pour les échecs de Lucas, mais c'était plus qu'ils ne m'avaient jamais offert auparavant. J'aurais pu le déchirer, faire une déclaration, leur montrer que je n'avais pas besoin de leur argent maintenant. Au lieu de cela, je l'ai déposé. Je l'ai mis dans un fonds pour les futures étudiantes en ingénierie qui avaient besoin d'aide, des filles comme moi qui avaient des familles qui ne croyaient pas en elles. L'argent que mes parents pensaient pouvoir utiliser pour acheter ma relation est allé aider quelqu'un d'autre qui luttait comme je l'avais fait. Lors du dîner de remise de diplôme ce soir-là, entouré de mes vrais amis et mentors, le docteur Patel a porté un toast. À Sophie, qui nous rappelle que le talent et la détermination ne peuvent pas être supprimés, qui s'est construite à partir de rien et qui construira des choses encore plus grandes. Nous avons tous de la chance de vous connaître. J'ai levé mon verre, regardant autour les visages des gens qui avaient cru en moi quand c'était important, et j'ai su que c'était vrai. Je ne m'étais pas construite à partir de rien. Je m'étais construite à partir de doutes, de mépris, de sous-estimation, et j'avais transformé tout cela en carburant pour créer quelque chose d'extraordinaire. Aujourd'hui, je suis à ma 2e année de mon programme de doctorat à Stanford. Mon travail sur l'édition génétique CRISPR progresse. J'ai publié 4 articles supplémentaires, j'enseigne des cours de premier cycle et j'adore aider les étudiants à trouver leur passion. Mes parents et moi avons une relation prudente maintenant, basée sur le respect mutuel plutôt que sur les vieilles dynamiques. Ils demandent de mes nouvelles, ils se vantent de moi à leur famille, ils viennent me voir une fois par an. Ce n'est pas la relation parent-enfant que j'aurais pu avoir si les choses avaient été différentes, mais c'est honnête. Lucas travaille toujours dans les ventes, sautant d'emploi en emploi, vivant toujours à la maison à 26 ans. Mes parents ont finalement cessé de financer ses rêves et lui ont dit qu'il devait se débrouiller seul. C'est dur pour lui, à prendre la responsabilité si tard, mais ce n'est pas mon problème à résoudre. Je lui souhaite du bien, vraiment, mais je ne sacrifierai plus jamais mon temps ou mon énergie émotionnelle pour quelqu'un qui n'a jamais reconnu sa faute dans notre dynamique fracturée. J'ai construit une vie magnifique à partir des ruines de leurs attentes basses. J'ai prouvé que la valeur ne vient pas de la validation familiale, mais du travail silencieux et acharné que personne ne voit. Et quand je recevrai mon doctorat dans 3 ans, quand je deviendrai Dr Sophie Brennan, ce sera le mien, pas le leur. Le mien, gagné, mérité, éprouvé chaque jour difficile du chemin. C'est le genre de victoire que personne ne peut me retirer. Et c'est tout dont j'avais eu besoin.